Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire actuellement. Regardez. Donc ça ressemble plus ou moins à une maquette. Voilà. Donc déjà, elle est brute hein, pour l'instant. J'ai fait que la moitié. Donc regardez à quoi elle ressemble. C'est une maquette que j'ai appelée la maquette Butterfly pour les comment dire, pour les formes papillons, parce que c'est une maquette de 8 lampes 2D qui sera installée dessus. Donc j'ai déjà pris des tasseaux de bois arrondis, voilà, pour que ça fasse un peu plus joli, parce que j'aurais pu prendre des carrés, mais je préfère les arrondis. Donc 8 tasseaux de bois, donc de différentes tailles, pour pas que celles qui sont derrière se fassent comment dire, s'imposent à celles qui sont devant, voilà. Donc là ça sera les petites lampes, et là les grandes lampes, donc voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, là aujourd'hui, j'ai commencé à installer mes premiers ballasts. Donc, par contre, la maquette, je ne l'ai pas coupée super droite. Au début, ça s'est bien passé, puis et là, c'est là où en plus ça a arraché. Donc, c'est pas grave, je mettrai de la. Parce que là, vu que c'est du bois aggloméré, en fait, vu que c'est de l'aggloméré, je pense que je mettrai de la peinture en spray blanc pour éviter que ça fasse dégueulasse. Donc là, j'ai installé les premiers ballasts. Voilà. Donc, avec des vis à bois. Voilà. Voilà, donc vu qu'il y aura 8 lampes, il faut que je mette encore 5 ballasts. Donc là c'est pour les lampes de 16 watts. Voilà. Et là il y aura 4 lampes de 28 watts. Donc je vais vous montrer une fois que ça sera terminé les lampes. Donc du coup en fait c'est des tasseaux que j'ai percé dans l'aggloméré, puis comme avec un maillet, j'ai plaqué ces tasseaux de bois quoi. Voilà, tout simplement. Pour qu'ils soient un maximum droit. Bon, c'est pas tout à fait le cas encore. Il faut juste que je les arrangerai à la fin. Parce qu'il y en a qui sont pas très bien enfoncés aussi, mais je les arrangerai. Ça, c'est pas un problème. Et puis voilà, donc là, c'est le commencement de ma seconde maquette parce que ma première, elle a été dégueulasse. Et vous allez voir en plus cette fois-ci que j'ai pris des fils vraiment adaptés pour les ballasts et les douilles. Donc voilà. Et puis au passage, vu que c'est des tasseaux arrondis pour fixer les douilles GR8, j'ai enfoncé un clou sur le dessus du tasseau, puis ensuite j'ai plié le métal du clou pour que ça fasse une pintère et pour que les lampes soient amovibles. Je veux dire par là que les douilles je peux les bouger pour retirer une lampe si j'ai besoin de retirer une lampe, mais sinon avec le poids elles bougeront moins, mais voilà quoi, elles bougeront moins. Mais je préfère qu'elle soit amovible, qu'elle soit toute fixée, toute raide et que je puisse pas l'enlever correctement. Voilà. Donc là ça continue. Là je la commence bien correctement. Puis à la fin je vous montrerai ce que ça donnera. Les ballasts sont posés, donc j'ai posé les 28 watts. Donc c'est des 18 watts mais c'est fait aussi pour les 28 watts. Hein. Et d'ailleurs regardez la date des ballasts. 5 avril 2023. Donc c'est la preuve que vos chefs font toujours des ballasts. Voilà. Donc allez, montrons ces lampes là derrière. Voilà, voilà. Donc ça avance. Bon, voilà. Donc le câblage, j'ai commencé à faire une partie du câblage. Donc voilà. Donc j'ai fait une première partie. Donc j'ai connecté un fil sur deux sur les fiches rapides là. Pour les connecter au moins sur les ballasts. Voilà, les ballasts de 28 watts. Et pour les 16 watts, ça sera du blanc. Voilà. Comme ça. Voilà. Puis j'essaie d'entortiller un maximum les fils pour pas que ça fasse non plus trop dégueulasse. Sachant que il faut que je les colle ici là, et tout, il faudra que je les rassemble en petites poignées pour les canaliser un maximum pour qu'ils partent dans tous les sens quand même. Donc voilà. Et bien voilà. Voilà. Bon, le câblage est terminé. Il ne manque plus qu'à faire un. Alors allez, j'ai essayé de faire au plus propre possible, même si c'est un peu. En fait, c'est un peu le bordel, mais en même temps aussi, tout est
tous les fils sont réunis ici, hein. Donc tous les fils de tous les douilles sont réunis ici. Donc, donc ça m'étonne pas. Il y a juste ces balades où c'est un peu moins le bazar, mais sinon le reste. Mais je vais les canaliser ces fils. Je vais les canaliser. Donc voilà ce que j'ai pu faire avec des wagos. Les wagos de bornier de 5. Il me reste une place pour mettre le neutre et la phase. Donc ça c'est la phase et ça c'est le neutre. Donc voilà. Ça vient des douilles. Et ça vient des ballasts. Donc voilà. Donc je suis plutôt content. Ça aurait pu être pire. Voilà. J'ai pas fait de soudure ni quoi que ce soit. Puis j'ai pris des câbles rigides. Donc ça c'est cool. Du fil rigide en 0,75 mm². 0,75 cm². Je veux dire. Donc voilà. Donc nickel. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les lampes aussi. Puis je mettrai un petit domino pour faire l'entrée du courant. Voilà. Maintenant, on va installer les lampes. Hein. Donc j'aurai besoin de 4 lampes de 16 watts. Et puis, vu que je comptais faire une maquette, la semaine dernière, j'ai vidé tout le stock entier de lampes 2D 28 watts sur le site internet Lampe France. Du coup, ils en avaient encore 13 dans leur entrepôt. Et du coup, j'ai pris les 13. Maintenant, ils en ont plus des lampes 2D en 28 watts de pin. Ils en ont chez leurs fournisseurs européens, mais chez eux, ils en ont plus. Donc, ils n'ont plus de cette marque-là, General Electric en tout cas. Ils en ont plus du tout. Il ne reste plus que de la Osram en Europe. Voilà. Donc, je suis content. Voilà. Et du coup, je vais en prendre 4 aussi. Voilà. Donc, il me faudra 4 lampes comme ça en 16 watts. Voilà. De chez General Electric. Et puis, vu que j'aime bien la marque, j'en ai pris aussi, comme je l'ai dit, en 28 watts. Alors, celle-ci, c'est des vieilles versions parce que c'est la gravure grise. F28 watts 2D 827. Du coup, c'est du blanc chaud. Star Coast. Voilà. Biax en 2 pins. Donc, il y a un starter à l'intérieur. Hein. Ah, déjà, ça fait classe. Juste avec les lampes 2D en 28 watts, ça fait classe. Ouais, elles sont sur la douille, là. Sur leur douille. Voilà. Tac, 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 tac. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les 16 watts que vous connaissez en General Electric, là. Et voilà. Oh, que c'est magnifique. Oh, que c'est magnifique. Oh, ça rend super bien. Et je l'ai même pas encore allumé, ce machin. Je l'ai même pas encore branché, d'ailleurs. Le domino, au fond, j'ai juste connecté l'arrivée, là, au niveau des ballasts, mais c'est tout. J'ai le cordon derrière qui est prêt à être branché. Voilà. Oh putain! Oh que c'est magnifique! Bon voilà, la maquette est terminée. Bon, j'en ai aussi profité pour rassembler les fils ici, là, maximum. Les fils blancs pour les 16 watts et les fils bleus pour les 28 watts, pour les différencier. J'ai mis aussi des wagos, là. Donc voilà, deux wagos. Un wago, donc ça c'est censé être la phase, et ça c'est censé être le neutre. Voilà. Ce wago-là, il permet d'alimenter directement un pin d'une lampe. Et celle-ci, ce wago-là, passe par les ballasts à chaque fois pour alimenter. Et puis ensuite alimenter le deuxième pin de la lampe. Oui, parce que les 28 watts, c'est aussi des 2 pins. Donc normalement, il y a un starter intégré à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est bien. Parce que les 4 pins, j'en ai un peu marre. J'ai pas des portes starter, donc c'est pour ça que vous en voyez pas, parce que tout est dans les lampes de porte starter. Il n'y a pas de porte starter parce que tout est dans les lampes. Donc voilà, donc c'est bien, ça fait de la place et ça fait plus joli comme ça. Donc les fils évidemment on les voit, mais bon quand les lampes sont allumées, on voit plus vraiment les fils, on voit juste les lampes bien allumées. Et les ballasts, vu que ça sera au-dessus d'un meuble, ça sera surélevé, les ballasts on les verra même pas. Donc voilà. Ou au pire on verra vraiment les petits borniers là derrière. Allez, encore sur celui-là, le 28 watts, il n'est pas le bornier de l'autre côté, donc voilà. Bon bah allez, hein, c'est parti pour le test, j'espère que tout fonctionne. La première fois que je l'ai testé, ça fonctionnait bien. Et par contre j'ai dû aussi remplacer cette lampe là, la deuxième ici, la de 16 watts, parce que je ne sais pas si c'est General Electric ou si c'est le vendeur qui a dû faire une erreur en me les passant. Mais parmi les 2 cartons de lampes General Electric, j'en ai ouvert un. Il y en avait parmi tout le stock, il y en avait une qui était en 827 comme celle-ci et non pas en 835 ou en 3500K comme les autres. Donc du coup je l'ai remplacé, j'en ai mis une 835. Là j'ai vérifié après. Mais ça faisait une teinte vraiment bizarre. Je sais c'est bizarre pourquoi les 3 autres lampes sont en 3500K et celle-ci ressemble étrangement à la couleur de celles qui sont au-dessus. N'importe quoi.
Allez, c'est parti, cesse de bavarder. Hop là, on va tester tout ça. C'est parti pour le test. Il n'y a pas d'interrupteur, hein, j'ai pas mis d'interrupteur dessus. 1, 2, 3. Il y en a toujours une qui démarre longtemps. Voilà. Oh putain que c'est magnifique. Ah, je suis désolé, mais alors là, c'est vraiment magnifique. Oh là 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 là. Bon, par contre, évidemment, elles font leur vol de mercure. Surtout celle-ci, elle fait ça, la vol de mercure. Je vais vous montrer tout ça. Et c'est bon, normalement, on verra en plus les starters s'allumer. Vu qu'il fait bien plus sombre. C'est parti pour le second test. Cette fois-ci dans l'ombre. 1, 2, 3. Oh putain. Ah mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Franchement. Oh là 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 là. Et cette maquette-là, elle sera sous programmation. C'est que je la mettrai au-dessus de mon meuble. Et je la mettrai au-dessus de mon meuble. Et puis les allumages, les extinctions, elles seront automatiques. C'est pas moi qui les fera. Je vais évidemment programmer les plages horaires d'allumage et d'extinction. Mais ça se fera automatiquement parce que j'ai pas envie de brancher une prise au-dessus de mon meuble à chaque fois, monter sur l'étagère, monter sur une chaise pour alimenter les lampes, c'est ridicule. Donc voilà. Donc elles font comme, mais ces autres, elles font comme des vols de mercure. Contre surtout celle-ci là, la dernière là, elle fait des vols de mercure, mais ça va disparaître. Il faut les laisser allumer un petit peu quand même. Oh là 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 là. Ah mais je suis content. Et pour une fois, ça fonctionne très bien et voilà quoi. Et les fils, on les verra beaucoup moins lorsqu'elles seront au-dessus, lorsque ça sera au-dessus du meuble. Donc voilà. Oh putain. Oh, je suis content. Voilà. Sachant que sur les 16 watts, est-ce que j'ai déjà. Non, je pense que j'ai dû les descendre. Je sais pas où je les ai foutus, les 16 watts. Les 28 watts. Bah tiens, bah, j'ai un modèle ici au pire. Ouais, j'ai dû descendre les flips. Ouais, je les ai plus ici, visiblement. Non, je les ai plus ici. Hop. Oh, hop là. Punaise. Hop là. Et j'en vends souvent de ces modèles-là en 4 pins là. Mais bon, ça c'est mieux, hein, du 2 pins. Donc voilà. Donc je sais pas si cette vidéo va continuer. Je pense que je ferai peut-être une vidéo supplémentaire lorsqu'elle sera mise sur le meuble. Donc voilà. Donc je verrai tout ça en attendant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.